Bienvenue à toutes et à tous donc pour notre webinaire sur le développement du cerveau de l'enfant. On va voir ce soir comment mettre toutes les chances de leur côté pour un bon développement cérébral. Et donc, ce sera présenté ce soir par la naturopathe Nadia Christensen. Donc, bienvenue à ceux qui continuent d'arriver. Alors, je vais vous présenter rapidement l'équipe et Norsan, et puis ensuite on pourra rentrer dans le vif du sujet. Donc ce soir, vous avez moi-même en animation. N'hésitez pas pendant le webinaire aussi, si vous avez des questions sur le chat ou si vous voulez lever la main pour poser vos questions, on essaiera de vous faire intervenir. Et vous avez aussi ce soir en support technique Eric qui tâchera de répondre à vos questions aussi sur le webinaire. J'anticipe un petit peu la question qui revient souvent sur le replay. Donc il y aura bien évidemment un replay disponible. Donc, le replay complet de ce soir, on vous enverra par mail, donc dans les jours qui suivent le webinaire. Et puis, vous retrouvez de toute façon l'intégralité de nos webinaires en version courte sur YouTube. Donc, voilà pour l'équipe. Et pour ceux donc, qui ne connaîtraient pas encore Norsan, qui sont nouveaux ici, alors on peut simplement passer la slide, s'il vous plaît. Donc, Norsan, en fait, est un laboratoire d'origine norvégienne qui a été fondé en Allemagne par Joachim Graf en 2016 et qui s'est fortement développé depuis, puisque Norsan est le numéro 1 des pharmacies en Allemagne aujourd'hui et que Norsan est également présent dans plusieurs pays européens. Donc, par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, il y a aussi l'Italie, la Pologne, l'Espagne et bien évidemment la France. Et donc, la spécialité de Norsan, c'est de proposer des produits qui sont hautement dosés en oméga 3 et qui ne sont pas concentrés et qui sont 100% naturels. Et ce qui est important aussi pour nous, ça va être d'informer sur l'importance des oméga 3 sur la santé et surtout aussi sur l'importance de l'équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 et de proposer des produits de qualité pour arriver justement à rétablir cet équilibre. Voilà pour la présentation rapide. On reviendra en fin de webinaire aussi sur une présentation plus détaillée des produits. Et je laisse maintenant la parole à Madame Christensen pour vous parler du sujet de ce soir. Merci beaucoup Magali, merci à tous et toutes d'être là, de vous être inscrits, de vous intéresser à ce sujet. Je suis ravie de pouvoir intervenir ce soir sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que la santé des enfants, c'est vraiment ma spécialité depuis une dizaine d'années. Je suis donc naturopathe, je suis autrice aussi de 2 livres. Le premier, justement, sur la santé des enfants. Celui-ci, Enfants en bonne santé toute l'année, où je reprends toutes les astuces et les principes de la naturopathie appliqués aux enfants. Et puis un deuxième dans lequel je parle notamment des oméga 3, qui s'intitule La naturopathie au fil de la vie. Et justement, dans la période de la grossesse, de l'accompagnement de la femme pendant la grossesse, il y a toute une partie sur les oméga 3 et leur importance. Parce que vous allez voir, on va voir ensemble que la santé du cerveau démarre avant même l'arrivée du bébé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait en naturopathie et comment est-ce que je travaille en cabinet? Je travaille à partir de la santé des enfants. Et donc, on ne part pas forcément des maladies puisqu'on ne travaille pas sur les symptômes, mais on est là pour renforcer un terrain. Et c'est vraiment ça que je transmets aux couples qui viennent en préconception, les femmes qui sont enceintes, les femmes en postpartum aussi qui veulent travailler dessus. Et puis évidemment, pour les enfants qui sont déjà un peu plus grands, on peut tout à fait aussi agir. On va voir comment et à quel niveau. Si vous ne connaissez pas la naturopathie, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est. Alors d'un point de vue très global, donc mondial même, si on dézoome un petit peu, c'est classé comme médecine préventive, au même titre que la médecine ayurvédique en Inde ou la médecine traditionnelle chinoise avec l'acupuncture que vous connaissez tous. Et en Europe, en fait, en Occident, parce qu'on peut aussi retrouver ça aux États-Unis et au Canada, c'est très développé même là-bas, c'est la médecine ancestrale, donc la médecine qu'on utilisait avant l'arrivée de la pénicilline et qui permettait aux médecins de campagne, en ville, d'éviter ou d'espacer les épisodes de maladie le plus possible. Donc, on travaille avec plusieurs piliers, le pilier de la phytothérapie, le pilier de la gémothérapie, de l'aromathérapie, de l'alimentation que vous connaissez, du sommeil, du mouvement, de plein de choses qu'on va voir aussi ensemble ce soir. Et c'est en transmettant, en éduquant les gens à prendre soin de leur santé naturellement
qu'on applique la naturopathie. Donc, on ne se substitue absolument pas à la médecine moderne, on est complémentaires, on ne pose aucun diagnostic en naturopathie, on vient vraiment accompagner la personne ou la famille, puisque dans mon cas, j'accompagne vraiment des familles, à prendre conscience des changements qui peuvent opérer en fonction de leur mode de vie. Donc, on s'adapte. Il n'y a pas de protocole tout fait. C'est en fonction des demandes, en fonction des cadres de vie qu'on va pouvoir intervenir et agir avec les personnes qui viennent en consultation. On travaille main dans la main ensemble. Quelque chose de très important aussi, c'est de comprendre pourquoi on est malade, comprendre l'origine, comprendre le cheminement du corps pour en arriver là, et l'accompagner dans le sens inverse pour arriver à un état de pleine santé, puisque le corps est programmé pour aller bien, et que si on enlève les entraves et qu'on lui donne les bons carburants, dont les oméga-3, il se rétablit très très bien tout seul. C'est son programme initial. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait en accentuant du coup sur les capacités d'auto-guérison du corps, en nettoyant, en apportant aujourd'hui un peu de zénitude, puisque on est quand même dans des environnements souvent au niveau du travail en tout cas très stressants. Et on va voir que les oméga-3 sont c'est quelque chose qui agit à large spectre à tous ces niveaux en fait, et sur le cerveau et sur le système nerveux, donc pour apaiser et pour huiler tout ce système électrique pour que ça fonctionne au mieux. Donc ça, c'est ce que je disais, il y a différents pôles, vous connaissez les trois principaux, l'alimentation, donc on va revoir avec les compléments alimentaires, pour le coup, pour les oméga-3, c'est vraiment, ça porte bien son nom. L'exercice physique avec le mouvement, qui est très très important et qu'on ne peut même pas empêcher chez les enfants, en fait. Même in utero, ils bougent énormément. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on perd un peu avec l'âge, mais qui doit rester essentiel. Et puis la psycho-relaxation, donc la méditation, dans certains pays, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ici, on doit apprendre à le faire. Et c'est important. Alors, ça peut être méditation, ça peut être de la sophrologie, des respirations, ça peut être marcher à l'extérieur, au grand air, et bien se servir de son diaphragme. Ça peut être aller chez l'ostéopathe, ou voilà. Il y a différentes façons de travailler tout ça. Mais ça, c'est les pôles les plus importants. Et puis les autres, vous les connaissez peut-être plus par le biais de moments détente que vous avez réussi à intégrer dans votre quotidien. Alors, venons-en au fait. Les oméga-3. Donc, ce qui va peut-être pas vous choquer, mais l'idée, c'est vraiment de créer un contraste et donc d'apporter un paradoxe pour que ça vous marque quand même, c'est que c'est pas à l'arrivée du bébé qu'on va s'en préoccuper, c'est avant même qu'il soit conçu. Pourquoi? Parce que la femme enceinte, elle part avec un stock de gras et plus il sera de bonne qualité dès le départ, plus le cerveau du bébé va bien se développer, puisqu'il va puiser dans ce stock pour pouvoir se développer. Et c'est vrai que le moyen le plus simple, c'est de l'intégrer par l'alimentation. Et c'est dans ce cadre-là que je trouve que Norsan, que j'utilise énormément, a toute sa place parce qu'on peut vraiment l'intégrer dans des vinaigrettes, le rajouter sur des crudités. C'est très très facile à utiliser. Il y a aussi des capsules, mais moi j'aime bien l'intégrer vraiment dans les gestes du quotidien. Et la femme enceinte, elle a besoin de beaucoup plus de gras que la femme qui n'est pas enceinte ou qui a fini son postpartum. Donc, on va accentuer la quantité. On va rentrer dans les détails des quantités après. Mais sachez qu'il en faut plus. C'est comme pour le fer, c'est comme pour plein d'autres choses que le bébé va venir puiser en fait dans le corps de la maman. Donc, on va augmenter ça. Et puis, le premier trimestre, il est primordial puisque c'est à ce moment-là que le cerveau se développe. Et lors du développement, il va venir prendre ce carburant pour pouvoir grossir. Donc, si vous voulez que votre bébé ait un cerveau bien huilé, bien fonctionnel, il faut absolument apporter ce carburant-là. On a beaucoup d'oméga-6 dans notre alimentation puisque l'huile d'olive est celle qu'on utilise le plus. Bon, après, il y a d'autres huiles aussi. Mais le ratio, il n'est pas du tout respecté avec les oméga-3. Donc, on devrait être à 1 pour 1 ou 1 pour 5. Et en fait, dans les faits, comme vous le voyez sur le tableau qui est juste en dessous, eh ben, on est à 15 pour 1. Donc, on a vraiment moyen d'agir là-dessus. Et assez facilement, du coup, avec ce genre de produit. Donc, voilà pour la femme enceinte, pour planter un peu le décor et pour rester, du coup, vraiment dans la naturopathie, qui est une médecine préventive et d'anticipation. Donc,
faut commencer avant, vraiment le faire au premier trimestre, continuer pendant le deuxième, troisième trimestre aussi. Pourquoi? Parce que la période de l'accouchement est forcément une période un petit peu stressante et le postpartum aussi, c'est une période qui demande énormément de sollicitations au niveau du système nerveux de la femme et elle va elle-même avoir besoin, donc elle va en donner pour le cerveau du bébé, mais elle va en avoir besoin pour son propre cerveau aussi, pour éviter ou en tout cas limiter la dépression du postpartum ou baby blues. Voilà, ça dépend des cas, mais en tout cas ça agit sur les deux et c'est vraiment important de garder ça en tête, qu'on peut le prévenir et travailler dans le sens inverse de ça en tout cas. Pour les enfants, après, une fois qu'ils sont nés, on peut donc en apporter par le biais du lait maternel si les enfants sont allaités. On peut aussi voir que dans les laits maternisés, on a rajouté depuis 2020 un ratio de DHA, donc oméga 3 DHA, vraiment intéressant et important. Et ça, c'est un vrai progrès parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas. Il y avait très peu, ou ça dépendait des marques. Ça a changé. Donc, c'est une vraie bonne nouvelle pour les enfants. C'est une vraie bonne nouvelle pour les parents aussi, parce que des enfants apaisés nerveusement, bah, c'est la garantie d'avoir une vie de famille plus calme. Et c'est aussi un souci en moins parce que c'est pas quelque chose auquel il faut forcément réfléchir ou qu'il faut forcément rajouter du coup dans le biberon. Donc ça, c'est vraiment très très bien aussi pour les parents. Et après, au moment de la diversification, par contre, on peut accentuer, mais là, ça devient des réflexes, je dirais, de cuisine du quotidien. Et donc, le grand objectif pour nous, quand on découvre les oméga 3, c'est d'arriver à trouver ce bon ratio. Et moi, ce que je conseille souvent, c'est de mélanger en fait à l'avance le ratio, donc soit 1 pour 1, soit si on n'y arrive pas complètement, en tout cas, de s'en approcher avec des vinaigrettes toutes prêtes maison, en fait, qu'on prépare à l'avance pour pas avoir à y réfléchir tout le temps. Après, ça dépend de l'âge du membre de la famille. Donc, ça, on verra après les quantités à préparer. S'il faut une vinaigrette, par exemple, pour les enfants et une vinaigrette pour les adultes. Et puis voilà, après, chacun peut se servir. Donc, les oméga 3 et le développement cérébral, c'est quelque chose d'aussi indispensable que l'iode pour la thyroïde, qui donc reste le carburant de la thyroïde. Bah, de la même façon, les oméga 3 sont vraiment le carburant principal du cerveau. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il est donc constitué majoritairement de gras et que si ce gras n'est pas du bon gras, ça ne fonctionnera pas bien. Et il faut aussi savoir qu'on doit donc en apporter une quantité suffisante au quotidien, mais aussi sur du long terme. Si on le fait sur une courte période, on n'aura pas les effets escomptés. Et donc, on va se dire, ah ben ça marche pas, c'est pas suffisant. Non, il faut vraiment être constant. C'est quelque chose qui doit faire partie d'une hygiène de vie. C'est pas une petite cure, c'est pas quelque chose qu'on fait en parallèle d'autres choses. C'est vraiment quelque chose à inclure au quotidien, un peu à l'instar de la vitamine D qu'on a réussi tout à fait à intégrer maintenant aujourd'hui en France. Je vois vraiment des très bons taux revenir de prises de sang qui sont faites par des médecins. Et donc je me dis, voilà, aux oméga 3, le même chemin, je leur souhaite le même chemin d'intégration dans le système de santé. On connaît aussi les effets des oméga 3 sur les dépressions tout court, donc les dépressions depuis longtemps en fait. On a pas mal d'études là-dessus. Moi, dans mon cas, je m'intéresse davantage aux dépressions et aux baby blues, donc au postpartum, mais ça peut aussi arriver pendant la grossesse, d'où l'intérêt d'être vraiment dans une prévention et éducation. C'est aussi en lien avec la lactation quand il y a de l'allaitement qui est mis en place parce que quand il y a beaucoup de stress, l'allaitement est forcément impacté. Donc, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, au niveau technique, c'est important. Et puis après, évidemment, pour la richesse et la qualité du lait aussi. Et puis, un peu plus tard, on le voit, on constate dans les troubles de l'humeur chez l'enfant parce qu'on a beaucoup, en cabinet, beaucoup de consultations sur les problèmes d'humeur chez les enfants. Et ça, à tout âge, que ce soit même avant l'arrivée en collectivité, même avant la crèche, en crèche, parce que les enfants ont des très longues journées, donc ils ont besoin aussi de pouvoir réguler leur système nerveux. C'est pas évident pour eux au début. Donc, plus c'est huilé, mieux c'est. Et après, arriver au niveau des apprentissages, à proprement parler, quand ils ont fini la période de découverte, ils ont vraiment besoin de ce carburant aussi. Alors, à quoi servent les oméga 3? On a bien compris que c'était pour le cerveau, in utero, que ça sert donc à faire, ça permet une bonne croissance du cerveau après,
pendant les 2 premières années de vie, c'est juste essentiel. Donc, c'est vraiment quelque chose à mettre en place dès le début. En plus, si on habitue l'enfant à avoir des corps gras régulièrement dans son alimentation, il ne se posera aucune question. Et ça, c'est vraiment une astuce aussi, après 10 ans de pratique, c'est que plus vous commencez tôt, plus c'est facile et plus les enfants ne poseront ni problème, ni questions, ni quoi que ce soit sur ce qui se passe. Ça fera partie de leur quotidien, en fait. Donc, il y a des enfants qui sont très sensibles aux textures, il y a des enfants qui sont très sensibles aux odeurs, qui sont très sensibles aux parfums, au goût. Et plus vous les éduquez tôt à ces produits-là, mieux ça se passera pour eux, déjà, et puis pour vous aussi, par ricochet. C'est important parce que aussi chez Norsan, parce que faut les goûter, il faut vraiment vous-même aussi tester ces produits avant de les proposer. Ils sont, j'en ai testé plein avant d'arriver chez Norsan, hein, ça fait longtemps que je travaille, et honnêtement, c'est les plus neutres et les plus faciles à administrer. En plus, ils sont très compétitifs en termes de prix, donc c'est vraiment tout bénef pour tout le monde. Mais d'abord, il faut que ça passe auprès des enfants. Et ça, c'est vrai que c'est le crash test numéro 1. Et une fois qu'on a passé ça, ben, on peut vraiment, vraiment les intégrer dans des routines. C'est aussi utile, alors là, je vais extrapoler un petit peu, aller un peu plus loin, parce que ça concerne d'autres personnes de la population. Donc, dans les pathologies neurodégénératives, donc on pense tout de suite aux personnes un peu plus âgées, mais pas forcément, parce que malheureusement, on voit que ces pathologies-là arrivent sur des personnes moins âgées aujourd'hui, et que ça peut même atteindre les enfants. Donc, on se doit d'être dans la prévention avec les informations qu'on a aujourd'hui, dès le plus jeune âge, anticiper ces choses-là aussi, ou si ça commence à s'installer, agir de suite avec des oméga 3. Ça permet donc de réguler le système nerveux. Ça, c'est quelque chose d'assez central, puisque les émotions et les comportements, les humeurs, les sautes d'humeur, etc., font partie de choses qu'on a du mal à traiter. Alors, on ne traite pas en naturopathie, on accompagne, mais les médecins ont aussi du mal à accompagner ça. Donc, du coup, on peut vraiment se servir et s'appuyer sur les oméga 3 pour ça, pour permettre aux 2 systèmes nerveux, on en a 2, on a le système nerveux sympathique, qui est celui de l'action, celui qui permet aux enfants d'être réactifs quand il se passe quelque chose, un danger, par exemple, de s'écarter quand il y a une voiture qui passe, ou d'enlever la main quand ils touchent quelque chose de chaud. Et puis, il y a le système nerveux parasympathique qui leur permet de se détendre après ça, donc de se réguler. Et plus ces systèmes nerveux sont bien nourris, plus ils seront réactifs et rapides aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu constater aussi dans les études, c'est que l'influx nerveux passe mieux si la membrane est bien nourrie. C'est vraiment tout simple, mais encore faut-il que ce soit le cas. Et malheureusement, avec les matières grasses qu'on a aujourd'hui au niveau industriel, les matières grasses trans, je pense notamment à celles-là qu'on a dans tous les produits industriels, les biscuits, les viennoiseries, toutes ces choses qui peuvent être très bonnes si elles sont maison ou faites dans des bons endroits avec des bons ingrédients. Mais malheureusement, l'industrie agroalimentaire utilise des corps gras qui sont pro-inflammatoires et qui sont vraiment très nocifs pour le système nerveux. Donc, si c'est intégré dans le quotidien, bah, il faut changer petit à petit. Évidemment, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais on peut en tout cas déjà commencer en compensant avec un apport en oméga 3 suffisant. Voilà, c'est un début. Et puis après, bah, j'accompagne des gens à partir de là où ils sont jusqu'à la pleine santé. Mais on peut à toute étape et à tout âge agir avec ces oméga 3. Alors, les effets sur le comportement, bah, c'est que ça permet de mieux gérer l'émotionnel. Donc, on a d'autres outils comme les fleurs de Bach. On a le sommeil, évidemment, c'est l'un des piliers fondamentaux pour gérer l'émotionnel. Mais on verra qu'il y a un lien très étroit entre les oméga 3 et le sommeil, la qualité du sommeil. Donc, restez bien avec nous parce qu'il y a encore plein d'informations après. Les yeux. Alors ça, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mon premier livre. C'est un sujet qui est assez préoccupant parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont besoin de lunettes. Alors, pour des raisons assez simples, c'est qu'ils sont trop enfermés et ils ont du mal à travailler en fait leur vision de près, de loin surtout, parce qu'ils n'ont pas assez de perspective et assez de profondeur là où ils sont. Donc, ils sont souvent en collectivité, entre 4 murs, et pas dehors, dans des champs, dans des jardins ou dans des endroits où ils ont accès à ce travail visuel quotidien. Et donc, pour les aider, en tout cas déjà dans le travail qu'ils ont à faire à l'école, puisque c'est le cas le plus fréquent en consultation,
on va leur apporter des oméga 3 qui vont améliorer la qualité de la rétine et leur permettre une acuité visuelle plus grande. Et donc, aussi d'avoir des lunettes ou une correction moins grande. Sachez que ça se travaille et que je vous promets pas la lune hein, d'abandonner les lunettes, mais en tout cas, c'est qu'on peut muscler, ce sont des muscles, on peut tout à fait renforcer ce système musculaire, à l'instar des muscles qu'on travaille quand on va dans la salle de sport, et ben on peut travailler ça en faisant le yoga des yeux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires en discussion parce que c'est vraiment, ça se veut interactif ce soir. Donc, je suis là pour aussi répondre à vos questions. Et c'est vrai que les yeux, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que on peut vraiment améliorer la qualité de la vue. Donc ça, c'est les petites choses, on va dire, annexes qui peuvent toucher les enfants aussi. Leur cerveau est relié aux yeux, au système nerveux, etc. Et de manière encore plus générale, là, on va dézoomer complètement, on va voir que toutes les maladies qui se terminent en IT sont des maladies inflammatoires. Donc vous connaissez la bronchite, l'arthrite, les tendinites, etc. Tout ça, c'est des maladies inflammatoires. Et pour lutter contre ça, on va apporter les oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, notamment les EPA, qu'on utilise dans des cas d'inflammation aiguë, et le DHA qu'on va plus utiliser pour des inflammations de bas grade, comme on les appelle, donc des inflammations chroniques, qui sont installées depuis longtemps, qui font mal. Donc par exemple, l'arthrite, ça c'est l'inflammation aiguë, peut se transformer en arthrose, et c'est à ce moment-là qu'on continue à avoir des douleurs, mais elles sont installées et ancrées. Et donc, on peut jouer sur ça avec les oméga 3, EPA dans un cas, DHA dans un autre cas. Sachez que c'est jamais à 100% l'un et 100% l'autre. Quand on prend des oméga 3 EPA, par exemple, il y aura toujours un peu de DHA et l'inverse est vrai aussi. Et dans le cas des oméga 3 dorsales, c'est parfait parce qu'il y a tout. On est sur du totum, on est sur quelque chose de très complet. C'est pour ça qu'on peut se permettre de l'intégrer dans l'alimentation parce que c'est de l'alimentation en fait. C'est de l'alimentation améliorée. On va voir pourquoi c'est si bien par rapport à un poisson, tout simplement. Alors, quelle quantité? Ça, c'est une question que j'ai souvent aussi en consultation. Donc, je vous invite à prendre cette slide, cette diapo en photo, parce que c'est vraiment important pour vous d'avoir une notion des mesures. Alors, c'est aussi indiqué, vous les avez sur les produits en eux-mêmes, et vous pouvez évidemment aller consulter le site. Mais c'est aussi très pratique de l'avoir sous la main, donc dans l'appareil photo, enfin dans le téléphone. Donc, je vous invite à le prendre en photo. Et je pense que vous serez étonnés de voir les quantités en fait qu'il faut. C'est assez énorme et c'est vrai que c'est quelque chose qui choque souvent les parents en consultation de voir ah oui, c'est à ce point-là. En fait, c'est même plus élevé que les quantités, je dis pas les cuillères ou les milligrammes là, mais de quantité tout court, de protéines par exemple. On donne beaucoup trop de protéines aux tout petits et pas assez de corps gras. Donc il y a vraiment une éducation à faire à ce niveau-là et une prise de conscience qui passe par ces chiffres-là. Voilà. Alors, j'ai choisi quelques cas pour vous, parce que j'ai des cas récurrents de problématiques qui sont irrésolues pour les parents, où ils sont accompagnés, mais ils ont besoin où ils sont en demande aussi de plus de renseignements sur ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Donc, les enfants TDA ou TDAH, donc qui souffrent de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Sachez que c'est quelque chose qui doit quand même être diagnostiqué, que c'est pas quelque chose qu'on auto-diagnostique, c'est vraiment à des médecins, à des psychiatres, à des personnes qui sont habilitées à le faire, qui doivent le poser, et certainement pas à un ou une naturopathe ou quelqu'un qui s'y connaît pas, ou des parents aussi qui peuvent penser que il faut aller plus loin, il faut vraiment aller jusqu'au diagnostic pour avoir un accompagnement adéquat. Et en naturopathie, on ne se substitue à aucun moment à ce qui est préconisé en médecine classique. En revanche, on peut vraiment apporter un mieux-être et des vraies astuces, des vrais tips qui vont accentuer et accélérer le mieux-être. Donc voilà, on a souvent des enfants, bon c'est un peu humoristique, mais c'est vrai que l'enfant TDA ou TDAH, il est mal vu dans notre société. Donc, on dit qu'il est dans la lune, qu'il est mal élevé, qu'il est insolent, casse-cou, têtu, pleurnichard et capricieux. Mais en fait, au fond, sous cette couche, il y a vraiment des qualités à les creuser et on les voit apparaître quand ils sont bien accompagnés. Donc, ça passe par tout plein de systèmes à mettre en place, notamment des routines, mais aussi par, évidemment, un apport alimentaire adéquat. Et il n'y a pas que les oméga 3, donc on va voir tout ce qu'on peut faire en naturopathie.
Donc, au niveau de l'hygiène de vie, on va d'abord axer sur le sommeil. Ça, c'est un problème sociétal. À tous les âges, en fait, on manque de sommeil. Et dans mon premier livre, j'ai beaucoup parlé des saisons. Et là, on est donc en plein automne. Et c'est important d'avoir en tête qu'on est censé ralentir. Et encore une fois, c'est paradoxal. Souvent, en naturopathie, on se rend compte qu'on est à contre-courant de la société, malheureusement. Pas que en termes de timing, puisqu'on est voilà, une médecine ancestrale assez ancienne. Dans un temps moderne, c'est compliqué de mettre en place tous les préceptes de la naturopathie ancienne. Mais on voit que, par exemple, si on prend cette saison de l'automne-hiver et qu'on regarde notre emploi du temps professionnel, eh ben, on va complètement à contre-courant puisqu'on est censé se reposer l'hiver et on est censé travailler très fort l'été. À la base, on semait, on moissonnait, on préparait l'hiver pendant les grandes vacances, en fait. Il n'y avait pas de grandes vacances. Les gens, ils travaillaient comme jamais pendant cette période-là de l'année. Et arrivé à l'automne, une fois qu'on avait moissonné, on commençait à ralentir, on mettait en bocaux, on préparait l'hiver et le ralentissement total de l'hiver, du solstice d'hiver. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait une rentrée en septembre avec plein d'activités extrascolaires, des parents qui sont ravis d'avoir 2 emplois du temps en un et qui voilà, ont plusieurs journées en une. Et donc, c'est vrai que le sommeil passe un peu à la trappe. Mais sachez que si vous revenez sur cette base-là, et que vous faites des horaires d'été où effectivement vous travaillez, vous anticipez l'automne-hiver, ça j'en parle beaucoup, beaucoup en consultation aussi, prendre les rendez-vous chez le dentiste, chez l'ostéopathe, chez tous les trucs que vous n'avez pas envie de faire l'hiver, vous les faites à ce moment-là, vous passerez un meilleur hiver après parce que, un, votre corps sera préparé, et deux, parce que vous n'aurez pas à remettre la doudoune, le bonnet, les gants, etc., une fois que le goûter sera pris et qu'il faudra ressortir pour un rendez-vous médical. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut vraiment travailler sur les cycles saisonniers et augmenter donc, cette qualité de sommeil. La récupération, elle est importante physiquement, mais nerveusement aussi. C'est la nuit qu'on range, qu'on trie, qu'on prépare. Alors, les selles du lendemain, ça c'est du basique en naturopathie, mais aussi le système nerveux qui a besoin, avec les apprentissages qui sont en cours dans le cerveau de l'enfant, d'avoir ce temps de repos. Vraiment, c'est comme un sportif de haut niveau qui a besoin de repos après une compétition. L'enfant a besoin de repos après sa journée de travail à l'école. Donc, pensez à ça. Je ne saurais jamais assez insister là-dessus. C'est la base. Vraiment, si vous voulez gagner en efficacité, mettez un peu plus de sommeil au rendez-vous. Les éliminations, c'est pareil. S'il y a un transit qui est bloqué, il y a un péristatisme, donc des selles qui sont coincées, des douleurs, des inflammations à ce niveau-là, il va y avoir plus de mal-être. Donc, parce que les selles, si elles sont coincées, elles sont réabsorbées. Notre tube digestif n'est absolument pas imperméable, donc c'est réabsorbé. Donc, il y a plus de toxines en circulation et donc un mal-être. Ça peut être des nausées, des maux de tête et juste un inconfort en fait pour l'enfant. Donc, pensez aussi à ce qu'ils puissent aller aux toilettes tous les jours. C'est pas facile quand ils sont en collectivité parce que les endroits sont souvent sales. La pudeur n'est pas toujours respectée et c'est vrai qu'on a un gros travail à faire là-dessus aussi. En tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que directeur ou directrice d'école, vraiment veiller à ce que ces moments-là soient respectés parce que ça fait partie du bien-être de l'enfant. Le mouvement, alors ça en général, c'est plutôt quelque chose qui est possible pour les enfants. Alors chez les enfants TDA et TDAH, le mouvement est un besoin encore plus grand, accentué. Donc faut veiller à ce qu'ils aient cet espace-là et qu'ils puissent se mouvoir. Ils sont quand même assis quasiment toute la journée, ne peuvent pas aller où ils veulent, quand ils veulent, alors que nous, en tant qu'adultes, on peut le faire au travail. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas cette liberté-là. C'est important qu'ils puissent le faire à côté, donc qu'ils puissent aller à pied, faire de la trottinette, du vélo, etc. Et ça participe aussi au bon fonctionnement des éliminations, du transit et du sommeil aussi après, parce que s'ils sont fatigués, ils dormiront mieux. Et puis l'alimentation, plus, ça je ne rentrerai pas dans les détails, mais si on a une alimentation correcte, l'enfant TDA ou TDAH va aussi avoir du point cerveau qui fonctionnera mieux, évidemment. Il y a des études sur le lien entre TDA et oméga 3. Vous aurez ça dans le mail avec le replay. Il y a une étude qui est sortie donc chez Norsan aussi, qui vous sera communiquée.
Et donc, on s'est basé entre autres sur celle-là, mais il y en a d'autres. Donc, vous pouvez faire vos recherches et vous verrez que le lien est tout à fait avéré. On peut faire une prise de sang pour voir le statut en oméga 3. Donc là, on va pouvoir voir, on en parlera peut-être à la fin avec Magali, sur comment faire cette prise de sang. Elle arrive en France, en fait. Donc, c'est quelque chose dont on va vous parler. Et c'est très intéressant. Alors, chez les enfants, bon, à discuter avec le pédiatre, du coup, à partir de quel âge on le fait. Peut-être que si la maman peut déjà le faire en préconception ou pendant la grossesse, ça peut être intéressant. Et après, s'il y a un vrai fort soupçon chez l'enfant, pourquoi pas? On reviendra dessus. Et puis, ce qu'on fait aussi en protocole d'accompagnement, de manière générale, hein, là, je suis dans du générique, on va rajouter du magnésium à haute dose pour les enfants TDA et TDAH et d'autres plantes comme la bacopa ou la L-théanine qui est extraite du thé vert. Donc, on peut donner du thé vert aussi hein, aux enfants sans souci. Mais il y a des compléments alimentaires tout près qui peuvent aussi être très utiles. Un autre cas, c'est les émotions très fortes chez l'enfant. Ça, il y a beaucoup de parents qui souffrent de ça. Alors, ils souffrent directement parce qu'ils sont impactés, mais ils souffrent aussi indirectement en voyant leurs enfants qui se sentent très mal. Donc, les oméga 3 permettent quoi? D'apaiser ce système nerveux. Et comment? En venant nourrir justement cette gaine de myéline. Je parlais tout à l'heure de la membrane cellulaire. La gaine de myéline, c'est l'enveloppe qui entoure le système nerveux, en fait, qui est composée principalement de lipides et qui vient protéger les influx nerveux qui passent. Si cette gaine elle est bien huilée, bien nourrie, ça passera mieux et plus vite. Donc l'influx nerveux sera harmonieux. Voilà, il y a aussi donc des études sur l'augmentation de l'attention avec l'apport en oméga 3, enfin la DHA en particulier. Mais voilà, et donc l'enfant TDA ou TDAH, ça c'est très important parce qu'il y a dans les cas d'émotions très fortes, souvent un problème d'attention tout simplement en fait. Ça crée une irritation chez l'enfant et du coup après ça part dans des émotions qui sont incontrôlables. Donc voilà, l'apport en oméga 3 va agir là-dessus. Sur les troubles du sommeil, alors ça intéresse énormément de parents aussi pour arriver à trouver un équilibre entre le système nerveux qui est très très actif quand ils rentrent de longues heures en collectivité, qu'ils ont besoin de baisser justement cette activité et qu'ils ont finalement peu de temps pour le faire parce que dans certaines grandes villes par exemple ou même à la campagne, s'ils ont des journées très longues et qu'ils rentrent, l'idée c'est de les coucher quand même le plus tôt possible, surtout en hiver. Et donc entre le moment où ils rentrent, qu'ils doivent soit faire des devoirs, manger, jouer un petit peu, décompresser, ils ont très très peu de temps pour tout ça. Les oméga 3, c'est un vrai booster pour venir apaiser et puis réguler ces deux systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques dont on a parlé tout à l'heure. Donc la prise de sang peut être évidemment très intéressante aussi chez ces enfants-là ou chez les adolescents, parce qu'il y a aussi des adolescents qui sont très impactés. Là, c'était centré sur l'enfant, mais ça peut aller évidemment aussi sur les adolescents. Surtout que les adolescents ont souvent une alimentation qui part un petit peu à la dérive. Donc, c'est d'autant plus, je dirais, intéressant, mais ce sera peut-être le sujet d'un autre webinaire sur les oméga 3 et les adolescents. Et puis, on peut venir compléter avec les fleurs de bac qui travaillent beaucoup sur les émotions aussi directement. Sachez qu'il y a des marques qui proposent des fleurs de bac sur des bases de sirop d'érable. Donc, on n'est pas obligé de passer par des bases alcooliques comme celles qu'on connaît habituellement. Voilà, donc mes recommandations pour un quotidien serein. Alors, quand est-ce qu'on prend les oméga 3? Moi, je préconise plutôt de les prendre le matin, le midi, ou si, en tant que parent, on oublie au goûter, parce que c'est dans la journée, en fait, que les enfants ont besoin d'avoir à disposition les oméga 3 pour pouvoir les utiliser. Et si on les donne le soir, c'est pour d'autres raisons. Dans ces cas-là, c'est vraiment pour apaiser s'il y a un problème spécifique lié au sommeil ou à l'apaisement du système nerveux. Ça peut être les deux. On peut aussi avoir des enfants qui voilà, ont vraiment besoin la journée pour être très attentifs et qui ont aussi besoin un peu le soir. Donc, on peut répartir. C'est tout à fait possible. Donc, à vous de voir en fonction des cas, évidemment, du ou des cas que vous avez à la maison et d'adapter, vous verrez, les posologies sur les produits. Alors, combien de temps faut-il en prendre? Ça, c'est la grande question qu'on pose tout le temps. Donc, l'idéal, on a bien vu ça avec Norsan, c'est vraiment de faire une cure de 6 mois. Puis, une cure de minimum 4 mois par an, une fois que cette grande cure a été faite. Moi, je dirais, alors, après, c'est à chacun de trouver son bon mode de fonctionnement. Mais faut que ce soit quelque chose de quotidien, quand même. Ça, c'est important. Si on donne juste une fois par semaine, c'est pas bon parce que
déjà, on ne peut pas augmenter la dose de la multiplier par 7, par exemple, et la donner en une fois, parce qu'il y a la vésicule biliaire, il y a le foie qui doivent traiter après, donc ça ne marche pas comme ça. Donc on peut donner 5 jours sur 7, par exemple, quand il y a école. Donc quand il y a école, ça veut dire que c'est que les semaines où il y a école, pas le week-end et pas pendant les vacances scolaires. Ça vous permet d'avoir voilà, des temps off aussi pour que l'enfant ne se lasse pas. Soit il prend à la petite cuillère ou les petites gommes qui sont vraiment très pratiques et qu'on peut, j'ai appris ça récemment, aussi mettre au frigo. Si la texture ne convient pas, elle convient à certains enfants. Moi, j'en ai un qui adore et j'en ai un autre qui aime moins. Et donc, pour l'autre, ben, on peut mettre au frigo et ça change la texture. Donc, sachez que vous pouvez vraiment jouer là-dessus. Mais au bout d'un moment, bah, forcément, ils en ont un peu marre, ils veulent passer à autre chose. Donc, il faut l'intégrer dans l'alimentation sous une autre forme, avec la vinaigrette, par exemple. Ou alors les enfants, on peut aussi mettre quand ils sont plus grands, s'ils continuent à prendre le biberon, s'ils prennent une boisson, alors pas chaude, mais juste tiède, vous pouvez tout à fait intégrer là-dedans, ou dans une purée, ou dans voilà, quelque chose d'autre pour que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de lassitude. Et donc le temps d'école, ça permet du coup de faire aussi des pauses et de permettre au corps d'aller chercher ses oméga 3 ailleurs. Et l'idée, c'est aussi d'avoir une alimentation évidemment la plus équilibrée possible. Donc il y aura forcément des apports à côté. Le dosage et la régularité sont donc très très importants au début pour la réussite de cette cure et pour que ça s'installe et qu'on voit des résultats. C'est pas du tout quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Il faut vraiment, vu les taux d'oméga 3 de la société d'aujourd'hui, agir en profondeur. On n'a pas le choix. Et puis à côté, bah, on peut donc avoir des oméga 3 aussi d'origine végétale ou animale avec les noix, les graines de lin, les graines de chia et les petits poissons gras. J'insiste sur les petits poissons gras. Alors, les grands poissons ont aussi beaucoup d'oméga 3, mais ils sont malheureusement très chargés en métaux lourds. Donc, je les mettrai un peu de côté. Alors, pour revenir sur les oméga 3 d'origine végétale, vous avez donc la présence d'acide alpha-linoléique qui est donc à la base, en fait, de ce qui va devenir des oméga 3 DHA à la fin. Mais vous voyez, il n'y a que 5% qui sont convertis en DHA. Donc, c'est très, très peu. Pour le cerveau de l'enfant, c'est pas assez. C'est très bien d'en donner, et c'est une très bonne habitude, et c'est des bons gras par ailleurs. Et vous voyez la forme d'une noix, c'est la forme du cerveau, donc c'est pas pour rien. C'est quelque chose d'assez intéressant à observer aussi. Et c'est quelque chose de brut, donc de très intéressant aussi pour le corps d'avoir un totem et non pas toujours des extraits. C'est-à-dire que les huiles sont des produits raffinés, puisqu'ils sont un peu extraits quand même. Dans la noix, vous avez le tout. Donc on n'exclut rien, on va venir compléter parce qu'on ne va pas manger que des noix, puis si on en mange trop après, ben, on a du zaft, donc c'est pas non plus possible. Mais sachez qu'il y a plein de bonnes recettes de gâteaux aux noix, on peut rajouter des noix dans plein de choses, des compotes, des yaourts végétaux, donc c'est super. Les graines de lin, c'est pareil. En plus, ça a vraiment un effet lestant pour le système digestif. Donc, s'il y a un petit peu de constipation, quand on mouille, donc quand c'est rajouté à du muesli ou avec une petite vinaigrette, une sauce ou quelque chose, il y a un mucilage qui se forme, donc un petit gel qui va venir vraiment aider le transit. Donc, pour les enfants un peu constipés, c'est un super plus. Et en plus, ça contient des oméga 3, à condition de bien mastiquer ces graines de lin. Les graines de chia, c'est pareil. On peut faire des puddings très sympas avec ça, mais le top du top, ça reste des oméga 3 d'origine animale, qui contiennent donc de l'EPA et de la DHA, qui sont donc les oméga 3 directement exploitables en fait par donc, le système inflammatoire du corps qui va en avoir besoin, et le cerveau pour tout ce qui est DHA. Voilà, cerveau, yeux et peau. Peau aussi, j'en ai pas beaucoup parlé parce qu'on était sur le cerveau, mais ça a aussi un énorme impact sur la qualité de la peau. Quand il y a des problèmes de sécheresse, donc des dermatites atopiques, quand il y a des problèmes d'eczéma, de psoriasis, c'est vraiment intéressant aussi de rajouter des oméga 3, dans tous les cas en fait. Mais il y a peut-être déjà des webinaires là-dessus, on verra ça avec Magali à la fin s'il y a des choses ou des choses de prévues. Je pense que oui. Les oméga 3, on s'en sert aussi quand il y a des troubles de l'apprentissage, donc des problèmes de dyslexie, des problèmes d'apprentissage de la lecture ou de l'amélioration aussi, parce qu'il y a des enfants qui lisent très bien, mais qui pourraient s'améliorer, ou les professeurs aimeraient que ça s'accélère, ou qu'il y ait plus de fluidité, qu'il y ait plus de plaisir tout simplement, que les enfants soient à l'aise avec cet exercice. Et là, j'ai cité une étude scientifique qui date de 2016, donc qui est quand même assez récente, et qui montre qu'il y a effectivement donc une amélioration en fait avec un apport en oméga 3. Et c'est quelque chose que je pense que tous les parents devraient savoir, tous les professeurs d'école aussi, parce que
C'est tellement simple à mettre en place et c'est un tel bonheur de voir les enfants à l'aise dans cet exercice que voilà, je me devais de faire au moins une diapo là-dessus. Donc, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus, mais sachez que ce lien est établi. Alors après, les oméga 3, qu'est-ce que ça fait exactement en fait? Alors, les lipides, donc, de manière générale, les graisses, hein, stimulent les fonctions cognitives donc du cerveau, du système nerveux aussi, renforcent la connexion de neurones entre eux, puisque tout est plus fluide. Ça améliore donc, la qualité du sommeil avec un enfant plus apaisé, un sommeil plus réparateur aussi. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'enfant va se réveiller en meilleure forme. Même, ce n'est pas toujours une question de quantité d'heures, c'est aussi une question de qualité. Après, pour la quantité, ça va intéresser tous les parents, puisque chez certains enfants, on peut rajouter jusqu'à 1 heure de sommeil en plus. Donc, je ne peux pas vous garantir que ce sera le samedi et le dimanche matin, mais essayez, ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Sait-on jamais, sur un malentendu, ça pourrait peut-être se faire. Voilà. En tout cas, ça diminue l'anxiété, donc ça, c'est toujours un sujet ben, centrale chez les parents, comment est-ce qu'ils accompagnent. Les parents sont parfois un peu démunis. Donc, pour diminuer ça et avoir plus de moments de calme, pensez vraiment, ayez le réflexe des oméga 3. Donc, quel que soit l'âge finalement, qu'on parte de la femme en préconception, même l'homme aussi, puisque c'est souvent des périodes un peu stressantes, puisqu'il y a la conception en perspective. Misez sur les oméga 3 pour vous, déjà, pour vous-même. Et c'est aussi très important parce que lors de la grossesse, donc on a bien vu le développement du cerveau du bébé, mais l'enfant va aussi avoir le goût qui va passer. Donc il va se préparer, même si c'est pas très fort, ça reste quelque chose que l'enfant va reconnaître. Et plus il commencera tôt après, plus ce sera facile par la suite. Et puis, s'il en a entendu parler petit, même si à l'adolescence, il quitte complètement cette sphère de la bonne santé, il retombera sur ses pattes après, puisqu'il aura grandi avec ça. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire ce soir sur les oméga 3 Norsan. De mon côté, je vais laisser Magali reprendre si elle a des choses à dire donc, sur Norsan. Et puis, s'il y a des questions, je suis évidemment là pour y répondre. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation et tous ces conseils précieux. Donc, on va effectivement parler rapidement des produits Norsan. Alors, je vous ai fait une slide de présentation de la gamme. Comme ça, vous êtes au courant de ce qui existe. Il y a des produits pour toute la famille. Ensuite, on parlera plus spécifiquement des produits pour enfants. Donc, vous avez 4 gammes en fait, qui sont déclinées en version liquide et capsule. Donc là, on s'adapte au goût de chacun. Vous avez donc une gamme totale qui sont des petits poissons gras. C'est toujours de l'huile 100% naturelle. Ça aussi, on pourra rentrer plus en détail s'il y a des questions. Donc la gamme totale, on va la recommander surtout pour tout ce qui est inflammatoire ou quand on va la prendre en prévention. Parce que c'est une gamme qui est fortement dosée en EPA. Donc l'organisme est capable de transformer les EPA en DHA si besoin. Donc ça va être un produit qui vraiment passe partout et qui va convenir au plus grand nombre de cas. Vous avez aussi la gamme vegan, qui est aussi très intéressante. Vous avez en fait, pour toutes les personnes qui sont végétariennes, véganes, ou qui souhaitent simplement limiter leur impact sur l'environnement, vous avez les mêmes oméga 3 marins dans cette huile d'algue, qui est à base de micro-algues, qui est une Schizochytrium sp, et qui vous apporte autant d'oméga 3 EPA et DHA que les huiles de poisson. Donc un super produit aussi. Vous avez la gamme Arctis, qui est de l'huile de foie de morue, donc toujours 100% naturel, qui elle est plus fortement dosée en DHA, donc on va la recommander alors à partir du 3e trimestre de la grossesse, on va la recommander pour le maintien de l'activité cérébrale et visuelle, et c'est une gamme aussi qui a l'avantage d'être plus accessible économiquement, donc on a aussi eu cette volonté pour que les produits soient accessibles pour tous. Et puis enfin, la gamme qui nous intéresse le plus ce soir, ça va être la gamme enfant. Donc la gamme enfant, vous avez un mélange de foie de morue et de petits poissons gras pour avoir un bon équilibre entre les EPA et les DHA, comme les deux sont importants pour les enfants. Vous avez, ce qui est bien pratique aussi, c'est que la version liquide, c'est de l'arôme naturel d'orange. Donc l'huile est assez, donc vraiment neutre en goût, plus ce petit arôme d'orange, donc ça va bien passer auprès des enfants. Et puis une fois mélangé à l'alimentation, c'est très discret. Donc vous pouvez voilà, effectivement, le cacher dans des compotes, des jus, donc ça aide un petit peu.
Et vous avez les pastilles gélifiées à mâcher qu'on peut très bien faire passer pour des bonbons, qui sont beaucoup plus sains. Donc dans les deux produits, en fait, vous avez un bon dosage d'oméga 3 et puis vous n'avez pas de sucre ajouté. Donc ça, c'est vraiment très important. Là, j'encourage toujours les parents à comparer les produits, ça n'y a aucun souci, à regarder le nombre de milligrammes d'oméga 3 par dose journalière, surtout à regarder les EPA DHA et aussi qu'il y a un ajout de sucre dans le produit. C'est souvent le cas. Voilà. Donc on va peut-être rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur la gamme Kids. Voilà, là vous avez les deux versions. Alors pour la gamme enfant, donc évidemment, là, les proportions on donne un ordre de grandeur. Vous avez les 1120 mg d'oméga 3 par cuillère à café, donc pour l'huile, dont 518 mg de PA et 383 mg de DHA. Ce sont de beaux taux d'oméga 3, EPA, DHA. Vous avez aussi dans ce produit de l'huile d'olive biologique vierge extra, donc qui est riche en polyphénol, qui va protéger les oméga 3 de l'oxydation. Vraiment un beau produit. Et puis, Ça, et je oui. rajouterais que la bouteille est quand même en verre ambré, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, donc, et qu'on est censé les conserver au réfrigérateur. Bon, c'est noté, mais c'est vrai que c'est des petits détails qui font la différence pour la Absolument. conservation et la qualité des huiles. Oui, ça aussi, on pourra revenir s'il y a jamais il y a des questions. Mais nous, on recommande de conserver les huiles, alors quand elles sont encore fermées à température ambiante et à l'abri de la lumière, pour toujours bien protéger les oméga 3. Et effectivement, le fait que ce soit ambré protège encore une fois de la lumière. Et une fois que c'est ouvert, nous, on recommande de bien mettre au réfrigérateur. Ce sera plus assez agréable en bouche aussi quand l'huile est fraîche. Et puis voilà. Et donc, sur les pastilles gélifiées à mâcher, donc voilà, on va peut-être pas trop rentrer non plus dans le détail, mais là, pour 4 pastilles, vous avez les 1000 mg d'oméga 3, et puis donc 560 mg de PA et 268 mg de DHA. Alors, la différence entre les deux produits aussi, c'est que dans les pastilles gélifiées à mâcher, vous avez de la vitamine D3, c'est la vitamine D3 naturelle, donc ça fait un petit complément de vitamine D pour les enfants. On a fait le choix de ne pas le proposer sur l'autre produit, parce qu'il y a déjà des enfants qui sont supplémentés. Donc, c'était pour avoir une alternative sans vitamine D aussi. Je crois qu'on a une question depuis plus de 45 jours. Ouais. Donc, en fait, ça rejoint. Donc, je vais vous lire la question comme ça, tout le monde l'a entendu. C'est si le produit est ouvert depuis plus de 45 jours, peut-on le donner aux enfants? Alors, c'est effectivement, nous, on recommande de consommer l'huile dans les 45 jours pour garantir une fraîcheur optimale. Vous pouvez continuer à le donner. En fait, ce qu'on recommande toujours, c'est d'ouvrir le flacon et de sentir et de goûter. Et vous allez voir la différence tout de suite. Si vous avez une huile oxydée, vous allez avoir une forte odeur de poisson. Ça ne va pas être agréable en bouche. C'est en fait comme pour tout autre aliment, quoi. Il faut sentir, goûter, et puis vous le saurez tout de suite si l'huile n'est plus fraîche. Voilà. Je vais enchaîner un petit peu sur la qualité des huiles Norsen, plus spécifiquement. Donc, vous voyez, alors déjà, un point qui est important, ça va être l'indice Totox. Donc, ça, c'est l'indice d'oxydation des huiles. C'est un bon gage de qualité et de fraîcheur des produits. Si le laboratoire est transparent, normalement, vous pouvez le demander par mail ou c'est disponible sur le site internet, comme c'est le cas pour nous. Et en fait, l'indice Totox, donc plus il est bas, plus votre huile sera fraîche. Et donc, plus elle aura un goût neutre et moins vous aurez de risque de relent ou d'avoir une huile qui n'est pas agréable en bouche. Donc, le taux Totox recommandé généralement par la GOD est de 26. Donc, ça, sur les huiles de poisson qui sont originaires d'Amérique du Sud ou les huiles de poisson concentrées, vous allez être au-dessus de ce taux. Il y a une exception pour les huiles de poisson concentrées. Il y en a qui sont encore une fois modifiées chimiquement pour limiter le Totox. Après, c'est une question de philosophie. Ça, on pourra y revenir aussi. De manière générale, sur les produits qui viennent d'Europe, vous avez quand même ce taux qui est inférieur à 26. Sur nos produits, vous êtes systématiquement en dessous de 10, voire pour certaines gammes à 3. Donc, on est vraiment sur un indice Totox extrêmement faible. En fait, ça, vous l'avez, alors ça vient de plusieurs choses. Ça vient de la qualité des matières premières, pour les poissons de la zone de pêche. Donc, est-ce qu'on est dans une eau suffisamment oxygénée? Ça va dépendre du temps entre la pêche et la transformation.
Chez Vincennes, ça va être entre 2 et 4 heures après la pêche. Ça va dépendre de la méthode de transformation. Donc ça, vous avez aussi des huiles qui sont plus ou moins chauffées au moment de la purification des huiles pour les PCB, polluants et métaux lourds. Ça va dépendre de la méthode de conservation. Donc là, on en parlait hein, avec les flacons ambrés, le fait de le mettre au réfrigérateur. Et puis, et voilà. Et je vois qu'on a une question. Je vous permets de parler. Non? J'ai une petite précision. Une petite précision, je suis d'origine danoise et donc je suis très heureuse de travailler avec une entreprise norvégienne. Et au Danemark, en fait, les femmes enceintes ont l'interdiction de manger du saumon, par exemple. Donc, sous forme alimentaire, et c'est en ça que les huiles, alors certes, c'est des produits transformés, raffinés, mais ils sont purifiés aussi. Et ça, c'est quelque chose de super important à préciser dans le cas justement des femmes enceintes où le filtre ne peut pas être fait vis-à-vis du bébé et où on se doit d'apporter quelque chose de vraiment propre. Donc voilà, il y a certains pays où c'est carrément interdit, hein, donc on doit passer par d'autres alternatives. On peut y venir après sur la slide suivante, justement. Vous faites bien de le mentionner. Alors en France, je crois que la recommandation de l'ANSES pour les femmes enceintes est de manger du poisson une fois par mois maximum, justement à cause des PCB polluants métaux lourds. Donc malheureusement, c'est comme ça. On peut pas, on peut y faire quelque chose en faisant un peu plus d'attention, en limitant la pollution des océans. Mais donc, pour avoir cet apport en oméga 3 qui est essentiel, sans risquer d'être trop exposé à ces polluants PCB métaux lourds, l'avantage de l'huile, c'est que vous allez avoir un produit qui est purifié. Donc la particularité là aussi chez Vincennes, c'est qu'on a une purification en 3 étapes, là où souvent vous n'en avez que 2. Et donc il y a une première neutralisation. Ensuite, on va avoir un nettoyage en douceur. Donc là, c'est là qu'intervient souvent, il y a des huiles qui sont davantage chauffées et donc qui vont faire grimper le taux d'oxydation. Et nous, on rajoute une microdistillation sous vide pour vraiment éliminer en profondeur les PCB polluants et métaux lourds. Et on est aussi transparent sur l'analyse de ces métaux lourds, justement. Donc, on est à moins d'un micron pour 1 kilo d'huile. Donc là aussi, on est à disposition. Donc après, on a résumé un petit peu les valeurs de Norsan et les aspects qualitatifs. Je passe aussi rapidement sur les certifications. Donc là aussi, alors nous, on l'a mentionné, on a des produits qui sont naturels. Donc on n'est pas sur de la concentration chimique. Pour avoir ces produits de qualité, il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est d'avoir une zone de pêche sauvage et durable. Alors sur ces 2 points, sur la pêche sauvage, en fait, c'est pour expliquer, on en profite aussi pour expliquer, c'est pas forcément connu, mais les poissons qui sont originaires, enfin qui sont élevés, qui viennent des élevages, pardon, sont en fait des poissons qui sont très pauvres en oméga 3 déjà, qui vont avoir de l'alimentation terrestre. Et en fait, sont des poissons qui sont malades souvent parce qu'ils sont trop concentrés dans des filets. Ils vivent dans leurs excréments. Du coup, ils sont bourrés d'antibiotiques pour contrebalancer toutes ces maladies. Finalement, vous allez avoir un poisson qui va être très peu qualitatif. Et là où on diffère de l'alimentation terrestre, c'est que les poissons bio, ça va être forcément des poissons d'élevage. Donc là aussi, il y a un point important, malheureusement, si vous voulez des poissons de qualité, il ne faut pas se tourner vers le bio pour les poissons en tout cas. Et donc, cette pêche sauvage, après, on a le problème de la surpêche aussi et de la façon dont les produits sont pêchés. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important aussi d'avoir des certifications indépendantes. Donc, vous avez là l'IFOS, donc on a la note maximale sur les 5 critères IFOS et la certification Friends of the Sea qui va garantir une pêche dans une zone où on a un taux de renouvellement de l'espèce qui est suffisant. Voilà pour la partie certification. Et donc, on va arriver rapidement à vos questions, mais en résumé global sur les produits Norsan, en fait, vous allez avoir des produits qui sont hautement dosés, donc qui vont permettre de rééquilibrer justement le rapport oméga 6-3. Vous avez des produits qui sont 100% naturels, sans concentration chimique.
Donc là aussi, pour voir la différence, vous pouvez le constater en général, quand on va vous vendre une capsule très fortement dosée, vous pouvez être sûr que c'est concentré. Et si vous avez des taux de PA et de DHA qui sont sur des chiffres ronds, là aussi, ça peut être un indice de concentration chimique. Après, nous, voilà, c'est une philosophie de laboratoire. Pour nous, le produit naturel va être mieux assimilé par l'organisme. Donc, après, ce sont des choix personnels. Sur la qualité et la pureté, donc on en a parlé, il y a l'indice d'oxydation, il y a les analyses de métaux lourds, les certifications indépendantes, voilà, qui sont autant de points que vous pouvez comparer, vérifier pour voilà, faire votre marché. Vous avez donc des produits qui sont disponibles en version liquide ou capsule. Alors sur la version liquide, nous, c'est la version qu'on va recommander le plus souvent. C'est vraiment la forme la plus naturelle possible de l'huile. Après, on comprend que selon les préférences, la capsule passe mieux ou que ce soit plus facile quand on est souvent en déplacement. Après, ce sont encore une fois des choix personnels. Donc, pour ça, encore une fois, vous avez des produits qui sont aussi recommandés, donc là en Europe, par plus de 5000 médecins et thérapeutes. Vous avez aussi un très beau taux de recommandation des produits de la part des clients directement, aussi important. Et puis, vous avez déjà des sportifs de haut niveau, donc qui sont convaincus par les oméga-3 et par les produits merci. Donc voilà pour la brève présentation. On pourra en parler pendant bien plus longtemps. Du coup, n'hésitez pas, si quelqu'un a des questions sur la présentation de manière générale, sur le sujet de ce soir, ou plus spécifiquement sur les produits Norsen, c'est le moment. Vous pouvez y aller, ne soyez pas timide. On est entre nous. Personne ne va vous juger. Donc bon, pour le moment, je ne vois pas de questions apparaître. Donc vous pouvez poser la question. Si vous ne voulez pas prendre la parole, vous pouvez la poser dans le chat, on la lira et puis on répondra directement. Ou vous pouvez lever la main. N'hésitez pas. Non, vous êtes timide ce soir, pas de souci. Vous avez encore 1 ou 2 minutes pour vous décider. Donc, on va simplement pour les informations, si on peut passer la slide encore une fois, on vous a remis les coordonnées. Donc, si jamais vous avez des questions qui viennent dans les jours qui suivent, vous pouvez nous appeler ou nous écrire, on répondra avec grand plaisir à toutes vos questions. Sachez aussi, donc on vous a préparé un code promo qui est valable donc, cette semaine, donc, qui vous offrira 10% sur l'ensemble de nos produits. Donc, il suffit de taper ce code web 0622. Vous pouvez le noter tranquillement, donc, qui est valable. Oui, donc, et en tant que thérapeute, je vous invite vraiment à tester les produits. C'est la seule façon de savoir comment en parler, parce que la forme galénique, elle compte beaucoup. Vous pouvez même avoir au cabinet, par exemple, les petites gommes gélifiées pour pouvoir en proposer aussi aux enfants directement pour que les parents puissent tester avant de commander. Donc vraiment, voilà, faut passer le cap et tester avant de recommander, vraiment. Et puis pour vous aussi, évidemment, pensez à vous d'abord. Le préciser, effectivement. Le mieux pour parler d'un produit, c'est de l'avoir testé. Et là aussi, je rassure par avance les personnes. C'est vrai qu'on a un peu dans l'imaginaire collectif l'huile de foie de morue, ça peut rebuter parce qu'on a peur du goût. Alors là, bien sûr, sur la gamme Artis, par exemple, c'est la gamme la plus neutre de l'ensemble des gammes. Voilà, vous sentez l'huile d'olive, vous avez l'aspect huileux. Mais vous n'avez pas cette forte odeur très désagréable qu'on a pu avoir pendant une certaine période. Ça, c'est l'oméga-3 des grands-mères. Donc là, c'est en fait simplement parce qu'à l'époque, on n'était pas au fait de l'importance des méthodes de transformation et de conservation. Et le poisson était transporté pendant plusieurs jours, donc les poissons n'arrivaient déjà pas très frais. Et l'huile était dans en fait, des tonneaux ou poissons macérés. Donc, vous aviez une huile rance absolument horrible. Donc, voilà, c'est de là d'où vient la réticence. Mais ça a bien changé depuis, je rassure tout le monde. En attendant, on a eu quelques petites questions. Alors, y a-t-il une précaution particulière au 3e trimestre de grossesse pour les risques d'hémorragie? Alors, effectivement, déjà, il n'y a pas vraiment de risque.
par principe de précaution, nous, on va recommander d'arrêter pendant un mois avant le terme. Voilà, mais il y a en réalité pas un grand risque. Ça ne fait pas non plus un fluidifiant sanguin tel qu'on risque Il de se... faudrait des très très grandes doses pour que ce soit le cas. Voilà, donc on est plutôt tranquille là-dessus. Et ça me permet aussi de revenir sur cette question sur la compatibilité ou l'incompatibilité avec d'autres produits, d'autres médicaments ou compléments alimentaires. Avec les oméga 3, il n'y en a pas. Sauf effectivement potentiellement avec les fluidifiants sanguins. Et là encore, on recommande simplement de regarder s'il n'y a pas d'apparition de bleu ou de saignement de nez. Et tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de souci. Donc après, une autre question. Donc on avait quelle différence entre Artis et Total. Alors la principale différence, ça va être au niveau de la matière première. Donc la gamme Total, ça va être des petits poissons gras, donc sardines, maquereaux, harengs. Et en fait, c'est cette différence de matière première qui va faire un taux de pH ou d'achat différent dans les deux produits. Donc dans la gamme Total, vous avez un taux bien plus élevé de pH. Donc, c'est pour ça qu'on va recommander ça, comme je disais, plutôt pour les problèmes inflammatoires. Et pour la gamme totale, comme ce sont des poissons, des petits poissons gras, on va avoir à cause de la matière première un indice de tox un tout petit peu plus élevé à la fin de la transformation. Et du coup, pour bien protéger les oméga 3, on en rajoute de l'huile d'olive biologique vierge extra, donc riche en polyphénol, pour limiter au maximum et limiter l'oxydation au maximum et protéger les oméga 3. Donc là, voilà, ça va être les deux différences principales. Mais sinon, sur le dosage en oméga 3, on est sur les deux produits à 2000 mg d'oméga 3 par dose journalière. Ça va simplement pas être le même taux de pH ou de DHA. Et pour la gamme Artis, vous avez donc celle de l'huile de foie de morue. Donc là, c'est en fait le foie du cabillaud qui est considéré comme déchet alimentaire aussi, donc, qui explique la différence de prix entre les deux produits. Et sur ce produit, on a l'indice Totox qui est à 3, qui est vraiment très faible. On n'a pas besoin d'ajouter l'huile d'olive pour protéger les produits. Et donc, vous avez, ça aussi, explique aussi la différence. Mais sinon, vous avez aussi les 2000 mg d'oméga 3, vous avez un beau taux de DHA. Donc ça, pour tout ce qui est maintien de l'activité cérébrale et visuelle, c'est super. Ouais. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas s'il y en a encore. On a encore quelques minutes qu'on peut s'octroyer. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va tranquillement terminer le webinaire. En dernier slide, je vous invite aussi, on a un webinaire en novembre. Super, c'est super clair. Ravi d'avoir répondu à vos questions. Et donc, voilà, effectivement, alors, oui, alors sur la présence, on a à nouveau une question. Donc, y a-t-il une présence de soja? Alors, ça va dépendre du produit. Donc là, je vous invite à nous demander une confirmation par mail où on pourra vous indiquer dans quel produit il y en a. Oui. Ouais. Et donc, je vous disais aussi, donc on vous invite à nous retrouver le 29 novembre, donc à 19h toujours. Et là, on va parler plus spécifiquement du TDA-TDAH. Donc, on va se concentrer sur un des points qu'on aura vu ce soir et qui sera présenté par la naturopathe Dali Lapin. Donc, pour les inscriptions, alors vous les avez, donc on va les mettre dans la newsletter du replay. Vous le trouvez aussi sur notre site internet. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on communique toujours sur les webinaires à venir. Là, il n'y a pas de problème. Je vous invite à suivre les prochains. D'ailleurs, on devait revenir sur ce point. On en a parlé pendant le webinaire sur les maladies de peau. Alors, les maladies de peau, spécifiquement pour les enfants, on n'en a pas encore parlé. Par contre, vous avez un replay qui est disponible sur notre page YouTube sur les oméga 3 et maladies de peau. Donc là, on avait un webinaire complet sur le sujet. Et de façon générale, en fait, nos webinaires, donc, je vous le disais, sont disponibles sur la chaîne Norsan France sur YouTube. Et vous retrouvez, alors il y a des sujets vraiment divers et variés. Voilà, vous pouvez aller choisir le sujet qui vous intéresse le plus. Ils sont disponibles gratuitement. Merci beaucoup, Magali.
Ben, merci à tout le monde. Donc, je regardais s'il y avait plus de questions ou de points qu'on devait aborder. Si, voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Je pense que Madame Christensen se fera aussi un plaisir de répondre à vos questions. On vous remettra aussi toutes les coordonnées dans la newsletter, donc vous puissiez nous contacter. En tout cas, ouais, effectivement, merci beaucoup pour la présentation, pour le webinaire de ce soir. Merci aussi aux participants d'avoir pris le temps de nous écouter et de vous être intéressés au sujet des oméga 3. Merci, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir tout le monde.